Hello tout le monde, j'espère que votre grossesse se passe bien et que baby grandit bien. Pour toutes celles qui sont en train de préparer leur valise de maternité ou celles qui vont bientôt le faire, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile et vous inspirer. Idéalement, je vous conseille de la faire entre 33 et 36 SA. Ça vous permettra d'anticiper tout oubli et de pouvoir partir sereinement à l'hôpital. Je vous mettrai à la fin de la vidéo ma liste complète avec les prix de tous les achats pour vous donner une idée du budget total à prévoir. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour un petit sac pour la salle de naissance et pour une valise dans laquelle vous mettrez vos affaires et celles de bébé que vous pourrez monter en chambre plus tard et qui vous servira pour votre séjour à la maternité. Alors, pour la salle de naissance, j'ai décidé de prendre avec moi le sac à langer. Au départ, je voulais prendre le Mommy Bag, mais j'ai craqué sur celui-là. Et en plus, il prend beaucoup moins de place. Mais si vous avez un vanity qui est assorti à votre valise ou quoi que ce soit, ça fera amplement l'affaire. Dans le sac, j'ai prévu la tenue de naissance pour bébé. Donc j'ai choisi un ensemble composé d'un pyjama velours, un bonnet et un body assorti au bonnet. Finalement, je me suis rendu compte qu'on voyait trop les motifs du body en transparence. Donc j'ai préféré prévoir un body tout blanc, tout uni. Ensuite, la petite brassière, pareil, toute blanche, qui se portera en dessous du pyjama. Et enfin, des petites chaussettes. Regardez-moi comme elles sont trop mimi! Alors, j'ai mis 2 paires parce que je suis encore en pleine hésitation entre les roses et les blanches. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui irait le mieux. Pour moi, j'ai prévu un t-shirt long, un peu esprit chemise de nuit, couleur rose rouge brique, avec le petit message qui va bien. Alors, ce t-shirt, je l'ai prévu pour la salle de travail, puisqu'ensuite, lorsqu'ils nous font passer en salle de naissance, ils me passeront une blouse médicale. Ensuite, j'ai prévu des chaussettes longues, au cas où, si j'ai un petit peu froid aux pieds, une culotte en coton et un petit brumisateur. J'y ai mis également le dossier médical qui me suit depuis le début de ma grossesse, ma carte vitale et ma pièce d'identité pour l'enregistrement. J'ai prévu pour le séjour à la maternité une valise de taille moyenne. Alors, c'est une valise qui comporte un seul compartiment, comme vous pouvez le voir, avec 2 poches à l'intérieur, donc une petite ici et une un peu plus grande ici. Elle a également 2 poches en extérieur, donc qui sont celles-ci un peu plus profondes. J'y mets donc dans la plus grande mes serviettes de bain, donc pour le moment j'en ai prévu 2, et mes gants de toilette. Et dans la deuxième poche, j'y mets mes chaussons en fourrure et mes tongs en plastique à paillettes. Alors, ces petites tongs, je les prends avec moi parce que j'ai tout simplement pas envie d'être pieds nus sous la douche. À l'intérieur de la valise, dans cette pochette, on retrouve les capes de bain de bébé. Alors, j'ai prévu une grise comme ceci et la même en blanche avec les petites oreilles. Alors, dans la liste de maternité, on nous demandait 4 sorties de bain pour bébé, mais honnêtement, c'est beaucoup trop. La sage-femme de l'hôpital m'a dit de prévoir uniquement 2 sorties de bain, c'était amplement suffisant. Dans le grand compartiment de la valise, j'y place un panier comme ceci. Donc ce panier me sert à ranger les affaires de bébé. Et une fois arrivé en chambre, je pourrai le sortir facilement et conserver les vêtements de bébé bien pliés. Dans ce panier, j'y mets les petits bodys. Donc ici, il y en a 5, ce qui fait 6 au total avec celui de la tenue de naissance. Une brassière, donc celle-ci en rose. La première était blanche et j'ai décidé de lui faire porter, souvenez-vous, pour la tenue de naissance. Ensuite, les petits pyjamas en velours. Alors dans le panier, j'en range 5, ce qui fait 6 au total avec la tenue de naissance qu'il y a dans le sac à langer. Donc les filles, pour les quantités, j'ai tout simplement suivi la liste que la maternité m'avait fournie. Alors je ne sais pas si ça fait trop ou pas assez, hein, on verra bien. Et à la place des bavoirs, j'ai préféré prendre 3 petits langes comme ça, au cas où si bébé régurgite. Ensuite, 3 petites paires de chaussettes, une petite paire de moufles et un petit bonnet. Ces petits accessoires, les filles, moi je décide de les ranger dans un petit pochon. Ça permet de les retrouver plus facilement et éviter que toutes les paires s'éparpillent dans la valise. Dernière tenue pour bébé,
et c'est de loin ma préférée les filles, c'est sa tenue de sortie. Donc c'est un ensemble en laine avec des petites chaussettes beige et le petit bonnet à double pompon. Pour terminer côté bébé, une gigoteuse. On passe maintenant à mes affaires. Tout d'abord, j'ai pris 2 soutiens-gorge d'allaitement. Alors, j'ai prévu une taille en plus, c'est ce que me conseillait ma sage-femme pour la montée de lait. Des pyjamas. Dans ma trousse de toilette, j'y ai mis les cotons pour bébé, puisque la maternité ne nous les fournit pas. Ensuite, un gel intime, un shampoing et un gel douche, et ma brosse à dents avec le dentifrice. Et dans cette deuxième trousse, assortie à la première, j'ai mis tous les nécessaires pour l'allaitement. Alors il ne faut pas grand chose, moi j'ai prévu des coussinets et la crème Lanonine qu'on m'a beaucoup conseillé. Cette trousse contient une petite poche sur le dessous. Alors dans cette partie-là, j'ai mis les éléments pour bébé, c'est-à-dire 2 petites tétines, une brosse avec le peigne, un thermomètre et enfin une petite lime en verre. Et pour terminer, j'ajoute ce lot d'une dizaine de couches. Bon, la maternité nous en fournit déjà un paquet, mais ils nous ont demandé d'en rapporter un peu plus au cas où. Avant de partir, il ne faut pas que j'oublie de prendre ma brosse, un sac en plastique pour le linge sale et mes Miel Pops, trésors de Kellogg's, M&M's, Snickers et bonbons Haribo. Et voilà les filles, après avoir terminé notre valise de maternité, on mérite bien une petite infusion. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Comme on dit chez nous, les vœux d'une femme qui accouche sont exaucés, donc je penserai à vous à ce moment-là pour vous souhaiter le meilleur. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.